Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de poser mes mots sur un sujet dont on ne parle pas assez. Un sujet qui me tient vraiment à cœur, non seulement parce qu'il touche mon quotidien, mais aussi parce qu'il touche pleinement mon métier. Alors dans cette vidéo, je t'emmène avec moi prendre le temps. Juste pour une matinée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans cette vidéo et dans mon univers, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Faustine, je suis céramiste, française mais basée sur Barcelone. On me connaît plus souvent sous mon nom de marque qui est Vagabonde Création, mais derrière tout ça, c'est bien moi. Et quant à ceux qui me connaissent déjà, welcome back. Vous le savez peut-être déjà, mais la céramique c'est quand même une discipline qui exige de la patience, de l'attention et du respect pour tout le processus. Mais toutes ces règles, ce matin j'ai décidé de les appliquer dans ma vie quotidienne, dans ma routine matinale. Ce matin, au lieu de me précipiter, j'ai choisi de me réveiller doucement, d'ouvrir les rideaux et de laisser la lumière du jour inonder ma maison. C'est un petit rituel qui m'aide à me connecter avec la journée qui commence et j'en ai besoin surtout dans les périodes de rush au niveau du studio. En étant à son compte, c'est difficile de faire la part des choses entre le temps personnel et le temps professionnel. Alors parfois, je m'oblige à prendre le temps. Lors d'une matinée, d'une soirée ou peu importe le moment de la journée, je profite de chaque petite minute pour faire des choses qui me font du bien et qui me réconfortent. Après avoir pris mon petit déjeuner et un bon café, j'ai ensuite fait mon lit. Et toute cette petite routine matinale, en fait, c'est un rappel constant que même les choses simples de la vie peuvent être si spéciales quand on prend le temps de les savourer. Me voilà maintenant en route dans les rues de Barcelone, direction l'atelier, et ce matin j'ai décidé d'y aller à pied. D'habitude j'y vais en vélo, mais finalement marcher ça me laisse vraiment le temps d'apprécier les rues de Barcelone, de respirer l'air frais et d'observer les détails qui m'entourent. Et en plus avec ma caméra en main, ça me donne vraiment une perspective différente de la ville. C'est comme si à chaque pas je découvrais quelque chose de nouveau. Que ce soit un pavé, un coin de rue ou même encore un poteau avec plein d'autocollants, c'est ça que j'aime. Et quand je prends le temps de prendre mon temps, ça change tout. Ma façon de voir les choses est différente, ma façon de voir la ville est différente, et surtout ma façon de créer est différente. Je sais aujourd'hui que c'est différent, comme si on vivait dans un monde où le contre-la-montre semble être la norme, et la manière rapide de vivre sa vie semble être complètement normale. Et finalement, moi dans tout ça, des fois je m'y perds. Alors je pense qu'il est de plus en plus précieux de prendre le temps, de prendre son temps. Alors ok, cette expression peut peut-être paraître paradoxale à première vue, mais en fait, je trouve qu'elle décrit vraiment la vie qui peut apporter une profonde satisfaction et un bien-être durable si on prend juste le temps de vivre correctement. Et finalement, moi, ce nouveau monde, ce rythme effréné de la vie quotidienne qu'on nous impose, ça me fait peur. Et c'est pourquoi, à l'atelier, quand je suis dans ma bulle, et surtout dans un métier qui est créatif, avec des pièces qui me sont propres, je me sens libre. Alors c'est vrai que le côté créatif c'est incroyable dans mon métier, mais il n'y a pas que ça. Les horaires surchargés, les écrans omniprésents, les exigences constantes, je connais aussi. Et c'est bien souvent ça qui m'épuise et qui me déconnecte de moi-même, et finalement on sait tous où ça finit, en burn-out. Et c'est bien là que la notion prendre le temps de prendre son temps, finalement elle prend tout son sens. Alors prendre son temps, c'est quoi ? Finalement, c'est s'accorder des moments de répit, des pauses pour respirer profondément et réfléchir. C'est une invitation à ralentir, à se déconnecter de ses distractions, à se concentrer sur l'instant présent. Et finalement, c'est une chance de ressentir pleinement les sensations, les émotions et les pensées qui nous traversent. Et pour intégrer ça correctement et durablement à mon quotidien, j'ai juste décidé de vivre comme d'habitude, mais de manière juste un petit peu plus réfléchie et lente. Alors j'en profite pour faire des choses qui me font du bien. Des choses où d'habitude je me dis non, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Et finalement, c'est pas des choses bien complexes ou bien extravagantes. Ça peut être juste déguster lentement une tasse de thé ou regarder un coucher de soleil sans se précipiter vers la prochaine tâche. En fait, c'est un peu un acte d'autocompassion qui me permet moi de recharger mes batteries, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou physiques. Et tous ces moments où je prends mon temps, en fait, ils me permettent d'enrichir ma créativité et c'est dans ces moments où je suis rechargée à bloc
que ma créativité est sans limite. Les idées naissent souvent lorsqu'on fait vagabonder notre esprit, sans pression ni urgence. Et en fait, prendre le temps, ça peut vraiment venir stimuler notre inventivité et ça peut nous permettre de résoudre des problèmes de manière nouvelle ou de voir la vie autrement, de voir des opportunités là où on ne les aurait pas forcément remarquées avant. Et dans ces moments où je pense à moi et où je prends le temps de penser à moi, j'ai vraiment l'impression qu'après je repars dans une nouvelle phase où je suis rechargée et pleine de bonne énergie. Mais tout ça finalement ça se reflète aussi beaucoup dans mon travail. On sait tous que la céramique c'est aussi ça. Prendre le temps de travailler avec l'argile, de la façonner, de la modeler, de la laisser sécher lentement et sûrement. Chaque pièce que je crée est unique et c'est ça qui nécessite de la patience en fait. Je pense que je pourrais comparer les moments où je prends mon temps à la fabrication d'une pièce. En fait, je me rends compte que comme ma pièce, j'ai besoin de faire des choses qui me mettent en forme et j'ai aussi besoin de temps pour passer à l'étape suivante et juste commencer un nouveau cycle de la vie. Et tous ces petits moments où on pense à soi et où on prend du temps pour soi, c'est hyper important de les intégrer à notre routine vraiment de manière régulière. Parce qu'en fait, sans tous ces petits moments, c'est là qu'on sature et qu'on burn out et qu'on finit par ne plus en pouvoir. Tout ça, je vous le souhaite pas bien sûr et je ne me le souhaite pas. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous rappeler à vous, mais aussi à moi, qu'il est très important de s'écouter et de faire en sorte que ces moments fassent partie de notre routine quotidienne. Parce que sans ces moments pour moi, je pense que ma créativité serait loin de ce qu'elle est aujourd'hui et je pense que je serais plus proche du burn-out qu'autre chose. Alors voilà, ces petits moments, ils m'enseignent l'importance de prendre le temps, que ce soit dans la céramique ou dans la vie en général. Et je me rends compte qu'en prenant le temps de savourer chaque moment, on peut créer des choses bien plus significatives et authentiques. Et prendre le temps de prendre son temps, je pense pas que ce soit un luxe, mais vraiment une nécessité pour notre bien-être. C'est une manière de trouver notre équilibre et de donner du sens à qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Ça nous aide aussi à vivre pleinement et consciemment de chaque instant, parce que c'est dans ces moments de présence profonde qu'on se rend compte que la vie est riche et belle. Merci à vous de m'avoir accompagné ce matin, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié la balade et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.